We would be honored if you would join us. Bonjour à tous et en particulier aux fans de Star Wars. Bienvenue sur la chaîne The Story Reader et aujourd'hui nous allons revenir sur la série Ahsoka, la très attendue série de Dave Filoni, créateur du personnage avec George Lucas et réalisateur scénariste de la nouvelle série. Comme c'est la première critique sur une série Star Wars que je sors sur cette chaîne, je vais poser les bases. Ahsoka Tano est mon personnage préféré après Anakin Skywalker. J'adore ce personnage, je me suis fait un marathon de 40 jours pour une célébration personnelle de la série live action qui allait arriver. La hype était à son comble. Nous retrouvons Ahsoka Tano, l'ancienne padawan d'Anakin Skywalker, dans la même échelle de temps que le Mandalorien. L'Empire a été vaincu, mais la Nouvelle République peine à s'imposer dans la galaxie. L'univers de Star Wars se divise donc en 3 parties. Les zones sous le contrôle de la Nouvelle République, ou qui pensent l'être, la série montre que c'est plus compliqué que cela, des zones sous contrôle impérial, encore fidèles à l'ancien ordre, et des zones autonomes, parfois de non-droit, un vrai Far West Star Warsien, où les populations s'organisent seules ou sous l'autorité de la société mafieuse, paradis de chasseurs de primes, pirates et gangsters. C'est dans ce chaos doucement maîtrisé que se déroule la série Ahsoka. Des rumeurs parlent du retour de l'amiral Thrawn, un leader assez puissant pour rassembler les forces impériales restantes et provoquer une nouvelle guerre. Notre héroïne en quête. Nous avons d'ailleurs un déroulé très vilain qui nous explique tout cela en début de film, un hommage moche au film de Star Wars, mais un hommage tout de même. On va partir sur les bons côtés. La série est belle. Sur ces 2 épisodes, il y a du budget. Ce n'est pas du pur numérique ou des objets en carton-pâte, ça sent le vrai. Ces 2 premiers épisodes sont beaux et respectent l'iconographie de Star Wars. On a des grands beaux vaisseaux avec des couloirs et des objets, avec des boutons. Centaines de voyants qui font bling, qui font bip et qui font flash sans arrêt. Et ça fait plaisir. Ça manque un peu de grandiose, mais pour une série, ça passe. Certains plans rappellent clairement les anciens films, ce qui peut être un jeu à boire intéressant. Oh, le retour du Jedi! Oh, Rogue One! Oh, Clone Wars! À aucun moment, on a l'impression que la série est cheap. On a envie d'y être, on veut un vaisseau, un droïde perso, et se balader dans la série Ahsoka. Et pour moi, c'est essentiel pour mon immersion dans la série. Il y a une petite vibe Indiana Jones sans être Indiana Jones, avec ce genre de quête très présente dans la série Rebels, où nos héros pénétraient dans des temples Jedi ou même Sith pour trouver des réponses, des cartes ou des objets divers. On est content de retrouver cette ambiance dans la série Ahsoka, même si c'est qu'en surface, et pour retrouver une carte placée là par on ne sait qui et cachée dans une boule de pétanque. Autre point très cool, et c'est peut-être ce que je préfère dans la série pour le moment, les méchants. Pas Morgan Elsbeth, je n'ai jamais été une grande fan des sorciers de Dathomir, ni Marok le guerrier casqué qui n'est ni charismatique ni puissant, mais bien les 2 Jedi mercenaires qui débarquent sur le navire en une menace fantôme inversée. Le duo a une asymétrie très intéressante. Baylan Skoll, ancien Jedi, est une force à la fois tranquille mais menaçante, à la carrure imposante. Il a un côté digne et ses positions non manichéennes en font un personnage complexe. À côté de lui, Chinati est une figure fluette mais semble bouillonnante, presque sauvage. Elle a toujours une position féline et méfiante, c'est un contraste fort et marqué pour ce duo. Et les 2 personnages échangent peu de mots, mais on sent leur attachement. Plus qu'une figure du maître et de l'apprenti, on soupçonne un père et sa fille. Ce sont les personnages que je préfère et de très bons antagonistes. On va passer aux défauts de la série. Un point important que je veux mentionner ici. Dave Filoni a dit qu'il s'agissait de la saison 5 de la série Rebelle. Eh bien, il n'a pas menti. Du tout. Pour le meilleur et pour le pire. Soyons clairs, si vous n'avez pas vu les 4 saisons de la série Rebels ou au moins la dernière saison, vous allez passer à côté de la série et ne rien comprendre. Vous allez même avoir du mal à vous attacher aux personnages. Hera Syndulla, Sabine Wren et surtout Ahsoka Tano. Vous êtes face à 3 femmes badass et c'est tout. Vraiment, si vous n'avez vu ni Rebels ni Clone Wars, vous n'en aurez rien à kicker. Et donc c'est très dommage, mais je vous conseille de faire vos devoirs. Et ne comptez pas sur la série pour vous faire un résumé, c'est mort. Et là encore, un autre problème majeur qui en découle. Dans la série Star Wars Rebels, Ahsoka Tano est un personnage secondaire. Elle est présente dans 12 épisodes sur 75, soit 16% de la série, et jamais en personnage principal. Donc dans une série Ahsoka présentée comme la saison 5 de Rebels, eh bien, on a simplement une dilution de la fonction héros entre Ahsoka, Hera et surtout Sabine Wren. C'est Sabine qui est mise en avant, Mandalorian brillante et futée, personnage récurrent et important de la série Rebels et membre de l'équipage du Ghost. Pour le moment, la série Star Wars porte sur Sabine Wren. C'est elle qui porte les enjeux émotionnels les plus forts. Retrouver Ezra en plus d'éviter la guerre, trouver sa place, trouver un maître, devenir une guerrière presque Jedi... Bref, la quête est la sienne. C'est tout de même étrange, ces séries éponymes qui ne parlent pas du personnage dont elles portent le nom. Un autre défaut qui m'a pesé pendant la série, le rythme. C'est lent! Ça commence bien, mais ça s'essouffle dès la moitié du premier épisode. Et j'aime le lent, j'apprécie énormément le lent. Je suis l'une des personnes qui n'a pas été gênée par le rythme de Rings of Power. Si chaque plan est un tableau, moi, ça me va. Mais là, c'est très lent pour rien. Chaque mouvement d'acteur est une figure de danse contemporaine. Et moi, je regarde la série à 3h du matin. C'est raide. Un autre défaut qui pèse, le jeu
d'acteurs. Ce n'est pas les acteurs en eux-mêmes qui sont mauvais, c'est ce qu'on leur fait jouer et la façon dont on les fait jouer. Depuis The Mandalorian, les personnages n'ont plus d'émotion. Ils sont vides. Sont-ils morts à l'intérieur? On leur a tété la passion des veines? Je n'en sais rien, mais c'est du vide. J'ai l'impression d'observer des dialogues en ping-pong où il est interdit de dépasser 3 phrases par personne et où chaque réplique ne doit pas dépasser un certain nombre de décibels. Certes, les films Star Wars sont, d'après les mots même de George Lucas, des films silencieux, c'est-à-dire avares en dialogue. Mais quant à la musique de John Williams qui te dit exactement ce que tu dois ressentir en observant la scène, t'as pas besoin de dialogue. Ici, c'est pas le cas. C'est vraiment un problème dans The Mandalorian et Ahsoka, chose qu'on ne retrouve pas du tout dans Endor, qui n'a pas volé ses Emmy Awards de meilleure série dramatique. I don't have the speed to make it, and now you want me to climb? Climb! There is one way out. Right now. The building is ours. So what do I sacrifice? Everything! Mais là, on a ça. She had changed a little. She's still just as stubborn and bullish as ever. She's Mandalorian. You knew what you were getting into. I thought I did. Things didn't turn out the way either of us wanted. C'est pas possible. Ahsoka est un personnage complexe, qui a certes maintenant la quarantaine, mais avancé en âge n'éteint pas quelqu'un. C'est un personnage passionné, certainement brisé, mais pas vide. Surtout que Rosario Dawson a un jeu fort dans tous ses films. Dave, laisse-la jouer! Bon, pour résumer, ce sont des épisodes très prometteurs, mais lents. J'ai vraiment envie de voir la suite. Donc plus de rythme, avec un vrai focus sur Ahsoka Tano, et la série sera un banger pour Star Wars. On y croit. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me suivre si vous aimez mes analyses. On se retrouve très bientôt et que la force soit avec vous. We would be honored if you would join us.